Aujourd'hui, comme les 2 dernières vidéos, nous allons parler de ce fameux enfant intérieur, qui, dans sa part d'ombre, concerne tous vos petits traumatismes, et dans sa part de lumière, touche à, votre élan vital, vos dons, vos qualités, ce qui vous permet d'être vraiment créatif. Donc il est vraiment important de se reconnecter à cet enfant, de le connaître, de le voir. Alors, dans mon, livre Le 3C, le carnet de confiance et de créativité, je, vous, permets, de vous comprendre pour éviter les choses trappes de l'inconscient et du passé. Comprendre, c'est pouvoir changer en douceur et grandir, donc s'épanouir. Voir, mieux se connaître pour se pardonner et s'aimer davantage. Enfin, c'est le projet. Là, toute cette méthode du 3C, c'est qu'elle s'appuie sur l'art. En tant que prof de dessin, peinture, de carnet de voyage, et cetera, eh bien, je vous donne, des conseils, artistiques dans ce livre et dans mes tutoriels. Donc vous avez 2 chaînes pleines de conseils pour composer des petits tableaux bien-être gratifiants, qui vous aideront dans votre métamorphose. Voilà. Les créer, ça constitue, des pauses méditatives sympathiques dont les résultats seront bien mieux que de simples post-it, collés, sur un frigidaire. Donc moi j'aime beaucoup, mettre, ma page, des pages qui m'inspirent vraiment, que j'ai créées dans, mon carnet de voyage intérieur et à chaque fois que je passe devant et bien ou, le tableau de visualisation ou la liste de mes qualités, enfin voilà, me stimule véritablement et je souhaite que, vous, réalisiez aussi ces très, très belles pages, pour, être plus heureux d'être vous. Dans, le livre, je vous donne donc bien des propositions, des jeux à vivre et à dessiner pour évoluer. Vous choisissez en fonction de vos besoins. Le sommaire est là pour vous guider. Le 3C reste donc du journaling, mais orienté psychologie positive, donc efficace et joyeuse. Vous allez donc illustrer cela pour plus de valorisation, pour ancrer, ces pensées dans la matière. Alors aujourd'hui, donc je reprends l'idée maîtresse de cet enfant intérieur qu'il faut rencontrer grâce à de nombreuses pistes du livre en passant par l'écrit. Je vais être très très succincte évidemment, hein, pour pas faire trop longue et aussi parce que vous avez le livre qui détaille tout cela avec plein d'exercices. Vous choisissez encore une fois ce qui vous parle le mieux. Grâce à l'écrit, vous pouvez revisiter votre passé en mettant l'accent sur, les succès, même minimes. L'autodérision, la valorisation comique dans l'écriture, tout ça, c'est vraiment très, très bon. Bien souvent, les gens qui manquent d'estime n'ont pas beaucoup d'autodérision et c'est regrettable parce que c'est un grand soulagement. Vous pouvez aussi réécrire, en mettant en avant les bénéfices, de vos souffrances. Il n'y a pas, d'expérience sans bénéfice. La notion d'échec, c'est toujours très relatif. On doit toujours pouvoir voir un apprentissage derrière. Donc, qu'est-ce que vous en avez tiré? Ensuite, vous pouvez aussi réécrire des issues heureuses aux épisodes difficiles. Reprendre en main ici et maintenant, ce qui s'est passé, reprendre la main ici et maintenant, même en imagination, puisque de toute façon notre cerveau ne fait pas de différence entre l'imaginaire et la réalité, que la plupart de vos souvenirs sont erronés ou vraiment très 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 déviés, très biaisés, autant retravailler certaines issues sous un nouveau jour. Ça peut être très 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 salvateur, source de résilience véritablement. Ensuite, très utile, changer de point de vue. Votre pouvoir n'est pas, de changer, ce qui a été, non, ça, certes, c'est
ne pas nier peut-être que vous avez été victime, ne pas, changer ce qui a été fait, mais par contre, changer l'interprétation. Ça, c'est votre pouvoir. Et très souvent, dans l'enfance, vous avez pu avoir des angoisses très, très profondes qui touchaient à une notion de presque survie puisque vous étiez dépendant de vos parents, dépendant du contexte. Vous ne pouviez rien remettre en question. En tant qu'adulte, c'est de votre devoir de réinterpréter tout cela aujourd'hui. Par exemple, en, changeant de point de vue, si vous étiez une autre personne, ou si vous étiez par exemple votre parent, qu'est-ce que vous aviez perçu de la chose? Peut-être par exemple, l'épisode qui a été est dû au fait que, mon parent avait l'intention de. Et du coup, ça peut changer complètement votre point de vue. Et donc mettre beaucoup de baume au cœur. Alors évidemment tout ça, hein, je survole. Achetez le livre, 382 pages pour 20 € ou 10 € en e-book. Alors dernier point, évidemment grâce à l'écrit et pour, retrouver, plus de paix par rapport à cet enfant intérieur, il s'agit de déconstruire les croyances limitantes qui ont marqué votre enfance, hein. Alors, tout ce qu'on a pu vous dire, «Tu n'y arriveras jamais», «Ma pauvre fille, tu es nulle», ou alors, des choses qui touchent à des convictions, sociales comme, «Nous ne pouvons pas faire d'études», ou, financièrement, «Les riches sont des gens, toxiques», enfin, que sais-je, les croyances limitantes, qu'on a pu, vous enseigner. Et que vous n'aviez pas remise en question jusqu'à présent, c'est capital quand vous sentez de l'auto-sabotage, c'est-à-dire des systèmes qui se remettent en place systématiquement pour vous. C'est vraiment, vraiment important par l'écrit de les remettre en question. Là encore, il y a plein, plein, d'astuces dans le livre. Et quand vous avez remis en question ces croyances, à ce moment-là, créez des mantras à la place. Là, vous avez des vidéos, et des, des exercices détaillés dans le livre. Donc, je peux aussi vous conseiller, pour prendre soin de cet enfant, hein, la dernière vidéo, je vous mettais, une méditation. Donc inspirez-vous de cela, mais, vous pouvez créer une méditation d'accompagnement de cet enfant en tant qu'adulte aujourd'hui, en tant qu'adulte puissant, qui ne peut pas être abandonné, qui sait. Et donc, vous allez rédiger, un texte où, vous prenez par la main en quelque sorte cet enfant et vous lui montrez, comment les choses ont évolué et comment vous, possédez un certain, pouvoir, un certain recul. En fait, voilà, vous prenez en charge comme si c'était, un de vos enfants actuels, hein. Vous prenez en charge ce petit, et vous savez très bien, quelles sont ses peurs, quelles sont les choses qui l'ont, beaucoup bouleversé dans l'enfance et donc vous pouvez revenir plus spécifiquement sur des choses comme par exemple, eh bien, vos relations avec votre père, qui étaient, très, très, anxiogènes, que vous importe aujourd'hui peut-être, de réécrire les choses en mettant, tu vois, vous adressant à cette petite personne qui est encore en vous, tu vois, Pierre, Paul ou Jacques et cetera. Aujourd'hui, quand je vais voir ton papa, mon papa, il a beaucoup changé. Nous dialoguons facilement. Regarde comme il s'exprime, gentiment. Regarde comme il accueille, mes enfants, ses petits-enfants avec douceur. Il a lu tout Dolto. Il regrette, ce que, nous avions comme relation, quand j'étais, petit, quand tu étais, toi, son enfant. Voilà, vous pouvez, dans le détail et vous raconter, vous écrire un petit texte. Alors par rapport, à cela, ce sont des visualisations, donc vous avez une vidéo sur la visualisation pour voir un petit peu plus dans le détail comment on fait.
Voilà, donc écrire une méditation d'accompagnement, ça c'est super important. Vous la mettez après, en mémoire sur votre, téléphone. Ensuite, vous pouvez aussi évidemment vous faire, vous décrire et vous dessiner une bulle de sécurité pour cet enfant et pour vous dans vos moments difficiles. Alors ça peut faire un très joli tableau, hein. J'ai des élèves qui font des choses, magnifiques. Ensuite, vous pouvez, aussi très important pour vous connecter à, votre enfant lumineux, hein, et bien vous pouvez retrouver, vos valeurs, tout ce qui vous donnait du plaisir dans l'enfance pour renouer avec vos dons et la part, heureuse de vous, la part réelle, hein, avant qu'elle soit, rongée, rognée par, l'éducation, par la société et cetera et être en lien avec votre fameux sens de vie, votre fameux ikigai. Voilà, donc il y a plein, d'exercices, pour, trouver cet ikigai. Que veux-je? Où vais-je? Et ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est lié donc avec cet enfant intérieur que vous devez, là, vraiment faire, réapparaître cet enfant lumière, cet enfant qui s'émerveille de tout. Et enfin, le dernier point, étudiez vos réactions émotionnelles fortes qui parlent presque toujours de vos premières années, mais nous verrons cela plus en détail avec la prochaine vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de découvertes de vous-même et vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous, mettez des likes, mettez des commentaires, c'est important pour le bien de ma chaîne si vous appréciez mon travail. Merci.